je suis Jean-Marc Veillesous-Fort, je suis le maire de Cahors et président de la communauté d'agglomération du Grand Cahors. Ce territoire de Cahors, c'est avant tout un riche patrimoine, fruit de 2000 ans d'histoire, avec une rivière baignable et navigable, avec beaucoup de bâtiments historiques préservés de l'ensemble des époques, et notamment 2 monuments qui sont classés au patrimoine de l'UNESCO dans le cadre des chemins de Saint-Jacques, la cathédrale et puis derrière moi, le pont Valentré qui est un pont médiéval. C'est aussi une grande densité de produits labellisés, une grande densité de chefs étoilés, et puis une ville qui porte le nom de son vin ou inversement. Cette topographie assez chahutée qu'on peut voir derrière moi a fait que pendant de nombreuses années, ça a été un inconvénient pour ce territoire, avec une ville qui a eu du mal à se développer, dans un système où on était sur de l'étalement urbain. Et cet inconvénient, aujourd'hui, on souhaite en faire une force dans un contexte où on privilégie plutôt la reconquête de nos centralités, la non-artificialisation des sols et donc la rénovation des bâtiments, des friches industrielles, plutôt que la construction neuve. Reconquérir sa centralité, ça a été pendant longtemps quelque chose de peu naturel. Beaucoup de villes ont plutôt privilégié le laisser-faire, ont laissé l'étalement urbain et on a vu à quel point aujourd'hui ça pouvait avoir des conséquences désastreuses en termes d'empreinte écologique, mais aussi parce qu'on a abandonné parfois notre cœur historique. Je pense à ces commerces qui sont aujourd'hui vides. Je pense à l'habitat qui a parfois été abandonné. Or aujourd'hui, nous revenons, et c'est tout le programme d'Action Cœur de Ville, vers des logiques de rénovation, de reconquête du cœur d'agglomération. En tout cas, c'est la stratégie qu'on a mise en place depuis bien longtemps. Ça suppose une ambition politique forte et ça suppose d'intervenir sur l'ensemble des champs d'intervention de la puissance publique. Je pense évidemment à la politique de l'habitat, la rénovation des logements, avec les outils qui existent comme l'OPARU, auxquels nous avons rajouté de nombreuses subventions, des primes à la fusion de logements pour avoir des logements plus grands, accueillir des familles, des primes à la sortie de vacances. Mais je pense aussi à l'aménagement des espaces publics. Nous avons rénové l'ensemble des rues du centre historique, avec un traitement beaucoup plus qualitatif. Je pense à la question de la tranquillité publique qui est essentielle. Lorsqu'il y a densité, le vivre ensemble est beaucoup plus compliqué. Ça suppose de renforcer la politique des centres sociaux, d'avoir une politique de police de proximité. Je pense aussi à la question de la circulation, à la question du stationnement, qui évidemment pose des contraintes. Mais je crois que ce qui est important aussi, si on veut générer du flux, de la vitalité dans notre centralité, c'est de toujours faire le choix pour l'installation de nos équipements, qu'ils soient culturels, qu'ils soient de santé, qu'ils soient liés au tourisme, de faire le choix du centre-ville. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Et nous avons développé un complexe cinématographique de centre-ville que nous aurions pu installer en périphérie. Nous avons fait le choix du centre-ville et donc nous avons porté le projet avec un exploitant qui vient aujourd'hui le gérer. Nous avons rénové notre centre universitaire qui est là aussi au cœur de ville. Nous avons rénové le musée Henri Martin qui demain permettra de développer une offre artistique sur ce territoire. Et puis sur la question de la santé, nous faisons en sorte régulièrement de pouvoir privilégier pour implantation le centre-ville. C'est ça qui va permettre de générer du flux, de générer de la dynamique pour un cœur et une centralité où nous avons toute notre histoire, puisque c'est souvent dans le cœur historique que le patrimoine s'est révélé et continue à se révéler. Le patrimoine, c'est le support de toute notre stratégie. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est le patrimoine qui permet de fédérer, qui permet de redonner de la fierté aux habitants, qui permet de faire du lien. En fait, notre société, elle manque de repères. Cette mondialisation, elle a, au lieu d'entraîner du partage, de richesse, de diversité, elle a uniformisé. Elle a même marketé des biens de consommation courante. Quand vous regardez, on a l'impression que les entrées de ville, dans le monde entier, sont quasiment désormais toutes les mêmes. Chacun se précipite dans des enseignes de restauration collective que vous trouvez partout dans le monde. On regarde les mêmes blockbusters, on lit parfois les mêmes livres. Or aujourd'hui, ce qui fera la richesse et la valeur ajoutée demain d'un territoire, c'est sa diversité. C'est ce qui fait sens. Et en ça, le patrimoine
qui est notre histoire, qui est notre ADN, c'est quelque chose qui répond à ce souci d'identité. Et donc chaque fois qu'on met en place, qu'on rénove un espace public, qu'on rénove une rue, qu'on développe un projet, on a ce souci d'aller révéler l'épaisseur historique patrimoniale d'un bâtiment, de développer aussi le patrimoine intellectuel, les savoir-faire, ça peut être les folklores, ça peut être sur la cuisine, les anciennes recettes. Tous ces éléments-là vont à la fois faire du lien pour nos citoyennes et nos citoyens, créer du sens, créer de la fierté. Et pour celui qui vient sur notre territoire, celui qui vient par exemple y faire du tourisme, il va enfin voir quelque chose qu'il n'a pas vu ailleurs. Et c'est aujourd'hui ce que recherchent avant tout les touristes. C'est d'avoir quelque chose qui fait sens, quelque chose qui fait nouveau, qui est nouveau. Et c'est là-dessus que nous que nous concentrons nos efforts. Et donc oui, le patrimoine, c'est le support de tout, c'est le support de toutes nos politiques. Cette Académie des territoires, c'est un outil qui est essentiel aujourd'hui. D'abord, on a un contexte de profonde transition, qui sont brutales, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient démocratiques, qu'elles soient numériques. Mais dans l'histoire, il y a toujours eu des transitions. La différence par rapport à la révolution industrielle, par exemple, c'est que ces transitions se font dans un espace-temps qui est extrêmement court et qui oblige les élus à s'adapter beaucoup plus vite qu'avant, à prévoir ce que vont être les politiques de demain et de voir comment on adapte nos villes. Pour cela, nous avons besoin d'ingénierie de théorie. Et en ça, je sais que ça fait partie des axes développés par l'Académie des territoires, avec des partenaires qui ont plusieurs fois démontré leurs compétences. On connaît bien la Banque des territoires, on a beaucoup fait appel à eux. On connaît bien aussi la NCT et tous les programmes qui sont développés, comme le programme Action Cœur de Ville. Et puis, Sciences Po Paris, c'est aussi un gage de compétences. Donc on sait qu'on va avoir cette théorie qui est essentielle, de pouvoir se projeter sur ce qui seront les modèles de demain. Mais il faut aussi de l'opérationnel. Et je sais que c'est un des axes qui est développé. Parce que nous avons, nous, élus, de moins en moins le droit de nous tromper. Et donc, quand on met des politiques en place, des projets en route, il vaut mieux qu'ils soient éprouvés. Et donc, il est important qu'on puisse aller voir ce qui s'est fait ailleurs, qu'on puisse rencontrer d'autres élus, qu'on puisse échanger sur les bonnes pratiques. Et ce travail-là, et cet axe qui a été décidé d'avoir à la fois de la théorie et de l'opérationnel, je pense que c'est le bon choix et c'est le bon outil. J'ai eu la chance, quand je suis arrivé à la responsabilité, de bénéficier des ateliers nationaux. C'était un petit peu l'esprit aujourd'hui de l'Académie des territoires. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup d'experts, de voir aussi l'évolution du commerce de demain, de réfléchir aux mobilités. Et je sais à quel point ça m'a apporté. Ça m'a permis de poser une stratégie. Tous les élus ont besoin aujourd'hui, pour ne pas faire d'erreurs, pour faire les bons choix, de bénéficier d'une telle formation. Le concept d'avoir une communauté apprenante est quelque chose qui me séduit. Parce que d'abord, nous avons besoin de rencontres avec des élus qui ont déjà éprouvé certains projets, certaines politiques, que nous avons besoin d'échanger, de favoriser l'échange des bonnes pratiques. Et ce qui est important, c'est d'avoir cette diversité, avec des élus très différents, de tailles de communes différentes, de collectivités. Parce qu'on a tous à apprendre de l'autre. Et dans le contexte dans lequel nous sommes, où nous devons faire preuve de réactivité, de faire les bons choix, de mettre en place des politiques de résilience qui sont appelées par le contexte et l'épidémie de Covid, pour le coup, nous a tous pris de court et a permis aussi de nous apprendre demain à travailler différemment. C'est quelque chose qui me paraît extrêmement utile et qui participe aussi de la façon de gouverner qui sera demain celle exigée auprès des élus. Aujourd'hui, quand on est un nouvel élu, la première des choses, c'est d'être en capacité de travailler en équipe. Alors on pense évidemment à l'équipe municipale, faire le bon choix des personnes qui vous accompagnent. Mais au-delà de ça, lorsqu'on réfléchit sur une notion de territoire, lorsqu'on est un élu local, on doit être en capacité de mettre en place une équipe diverse, avec des acteurs économiques, avec les partenaires institutionnels, bien sûr, mais aussi les chambres consulaires, avec des militants associatifs, avec tous ceux qui aujourd'hui, y compris des citoyennes et des citoyens, ont envie de développer leur territoire et de l'améliorer. Et le rôle de l'élu, c'est évidemment de ne pas
avoir d'ostracisme particulier, de ne pas sectoriser, mais d'être en capacité de travailler avec tous ceux qui ont envie d'améliorer la qualité de vie sur leur territoire. C'est quelque chose qui est essentiel et qui est beaucoup plus facile lorsqu'on est sur une politique locale que nationale, parce qu'ici, on se connaît toutes et tous, on peut s'appeler, on peut savoir comment la personne va réagir, quelle est sa position. Et du coup, on peut mieux construire nos politiques avec cette vision un peu horizontale et partenariale. Les élus font face à un véritable paradoxe. À la fois, il y a une défiance des citoyennes et des citoyens vis-à-vis de leurs représentants politiques, et à la fois, j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant attendu d'eux. Et donc, un jeune élu, il doit bien avoir conscience qu'il va être l'objet de fortes exigences, qu'il va falloir qu'il fasse les bons choix, qu'il apprenne très très vite. Et pour cela, il a besoin à la fois de comprendre les enjeux qui sont en cours, les transitions actuelles, de pouvoir porter une politique de résilience vis-à-vis de ces transitions qui sont parfois extrêmement brutales, et puis de pouvoir porter des projets un peu éprouvés. Et pour cela, il faut pouvoir échanger avec ses pairs, il faut pouvoir partager les bonnes pratiques.